Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi, être déconstruit, ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour où il y a la grande maison des gens déconstruits, tu frappes à la porte, on dit hey, bienvenue, vous êtes déconstruits, allez, c'est par ici. Donc ça n'existe pas. Je pense qu'à 80 ans, j'aurai encore plein de choses à déconstruire. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité. Speech. J'étais un enfant déjà plus petit que tout le monde. Très tôt, on s'est rendu compte que j'avais un problème avec mon hormone de croissance qui fonctionnait pas très bien. Donc voilà, donc déjà physiquement, j'étais un enfant plus petit, chétif. Donc tout le monde croyait que j'avais au moins 3-4 ans de moins que tous mes camarades. Et plus tard, on m'a diagnostiqué mon hypersensibilité, mais j'étais quand même globalement un enfant qui pleurait facilement. J'étais beaucoup plus émotif que tout le monde, en décalage un peu avec tout le monde, et j'avais tendance à vivre un peu les émotions différemment. On me pose souvent la question de est-ce que j'avais des modèles? Et je crois qu'à l'époque, le seul modèle masculin que j'avais, c'était Bob l'éponge, qui est une éponge, hein, donc vraiment très peu de ressemblance physique, très compliqué voilà, de se retrouver en une éponge. Mais bon, c'était un peu le seul personnage qui assumait un peu son émotivité, qui assumait voilà, de pleurer, qui assumait de rire hyper naïvement à des trucs. D'ailleurs, c'est drôle parce que y a après tout un débat que j'ai découvert plus tard de est-ce que Bob l'éponge est homosexuel ou pas. Alors je m'étais même jamais posé la question de faire ce rapport entre son comportement et son orientation sexuelle. Dans la cour de récré, il y a quand même une espèce de pyramide, la jungle pyramide, tu vois, la pyramide de l'existence où c'est vraiment la survie, c'est en haut les garçons, tout en bas les filles, et au milieu c'est ce qu'on appelle des mecs efféminés. J'étais pas forcément très armé dans la cour de récré virile. Et je crois que très tôt je me rendais quand même compte que j'étais en vrai décalage avec les autres. Et je crois que tous les ex-enfants qui étaient un peu en décalage vont comprendre ce que je dis. On se crée une espèce de petite bulle où on se dit que forcément il y a un moment, moi j'attendais ma lettre de Poudlard. Je me dis, tu sais, je fixais ma cheminée tous les jours et je me disais ok là c'est sûr, ça va arriver en trombe comme ça va virevolter partout dans la pièce. Et je vais faire ok c'est donc pour ça. Très tôt on te fait comprendre que l'émotionnel n'est pas associé au mec et que c'est plutôt la rationalité qui est associée au mec. Donc ce qu'on pourrait dire viril en fait. La virilité chez les hommes c'est un truc plutôt rationnel et la féminité chez les femmes c'est un truc plutôt émotionnel. Pas de chance, j'étais vraiment plutôt dans l'émotionnel que dans le rationnel. Les gens qui m'ont fait remarquer ces choses-là, c'est autant des camarades de classe, de mecs qui me le disaient directement, qui disaient mais ça, tu réagis comme une fille, tu pleures comme une fille, nanana. Après même des instituteurs ou des institutrices aussi qui me le disaient. Hein. J'ai vraiment eu une scène en primaire, je pleurais dans la cour de récré et en fait une institutrice qui vient me voir et qui me dit mais il faut pas pleurer, t'es pas une fille en fait, il faut que tu deviennes un vrai petit garçon. Et je me suis dit, waouh, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis bah évidemment après, ça a été même plus tard avec les filles. Dès que j'ai commencé à essayer de draguer des filles, c'était ah mais non, mais toi t'es comme mon petit frère, ou non mais toi t'es beaucoup trop gentil, ou je peux pas sortir avec un mec plus petit que moi. Voilà, donc c'est un système où tout le monde joue un petit peu ce jeu-là. Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi, être déconstruit, ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour où il y a la grande maison des gens déconstruits, tu frappes à la porte, on dit hey, bienvenue, vous êtes déconstruits, allez, c'est par ici. Donc ça n'existe pas. Je pense qu'à 80 ans, j'aurai encore plein de choses à déconstruire. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité que j'avais moi-même intériorisé. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être viril? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire être féminine? Ça aussi, c'est une très bonne question. J'invite tout le monde à arriver à répondre à ça. Est-ce que la virilité, c'est être grand, musclé, taire ses émotions? La réponse est non. Si la virilité, on prend la définition et que c'est juste ce qu'on considère être un homme, bah dans ces cas-là, c'est n'importe quoi. Pleurer, c'est viril, rire, c'est viril, exprimer ses émotions, c'est viril. Donc voilà, je pense que la virilité comme la féminité, c'est deux termes qui veulent pas dire grand-chose aujourd'hui, mais au-delà des termes, c'est des choses qui nous bloquent énormément dans nos comportements. En fait, c'est un mythe, la virilité, tu vois, ça n'a jamais existé et on essaie de correspondre à un truc qui n'existe pas. Et donc forcément, si ça n'existe pas, on n'est pas forcément nous-mêmes et il y a un moment où ça éclate. Que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Et je crois que le message, c'est assumez-vous en tant que mec. Essayez pas d'être cool, parce que plus on essaie d'être cool, moins on l'est. C'est en étant soi-même qu'on devient cool.